Le travail au niveau des sandwichs, il découle aussi d'un constat qui a été mis en avant récemment en 2022 par l'Organisation mondiale de la santé. C'est que l'obésité est en constante augmentation dans nos pays. En Europe, donc dans la région européenne, il y a 60% des adultes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Et au niveau des enfants, c'est 1 enfant sur 3. C'est des gros facteurs de risque pour tout ce qui est maladies non transmissibles, donc comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou certains types de cancers. Comme les sandwichs sont vraiment un repas très consommé chez nous en Belgique, il y a vraiment un enjeu très intéressant d'aller améliorer la qualité nutritionnelle de ce repas et d'avoir un impact sur tous les enfants, dans ce cas-ci, qui les consomment. Le label Cantine durable s'adresse aux cantines de collectivités qui proposent des repas chauds. Très vite, grâce à l'accompagnement de la cellule Manger demain, on s'est rendu compte qu'avec une telle définition, on mettait de côté tout un public spécifique, les adolescents et les jeunes adultes. Ce groupe de travail était composé de cantines pilotes, c'est des écoles de l'enseignement supérieur et aussi des écoles secondaires, avec notamment l'Institut Sainte-Anne à Florenville. Est-ce qu'un sandwich peut constituer un repas complet? Et si oui, est-ce qu'il peut être équilibré et apporter quelque chose nutritionnellement? Il fallait réussir à garder ces sandwichs au menu, mais en les adaptant selon nos critères. Le groupe de travail sandwich a pu apporter d'aller visiter un peu les autres cantines, de rencontrer d'autres chefs cuisiniers et de découvrir un peu leur cantine, qu'est-ce qu'ils font, leur salade bar. C'est quand même chouette d'aller voir la carte et de leur demander qu'est-ce qui fonctionne chez eux, quel pain ils ont. L'idée était de vraiment tester le sandwich idéal. C'était un petit peu comme un laboratoire. Nous, on allait trouver des nouvelles techniques de cuisine. On pensait aussi à augmenter la part de légumineuses en diminuant les grammages de viande. Pour repenser le sandwich traditionnel, on peut d'une part déjà essayer de trouver des alternatives à la baguette blanche classique. On peut par exemple s'orienter vers des pains qui sont plus complets. Une céréale complète, c'est une céréale qui a toujours son enveloppe et c'est ça qui est déterminant puisque les fibres et les vitamines et les minéraux se concentrent dans cette enveloppe. Pourquoi ces fibres elles sont si précieuses pour notre santé? C'est parce qu'elles jouent des rôles vraiment très importants au niveau de notre digestion, au niveau de notre microbiote intestinal, donc tous ces micro-organismes qui vivent dans notre tube digestif, au niveau de la gestion du poids, au niveau de la régulation de la glycémie. Donc ça, c'est vraiment très important d'augmenter la consommation de céréales et de bénéficier des bienfaits des fibres alimentaires. On peut également introduire des pains fabriqués à base de levain. Donc le levain, c'est un mélange d'eau et de farine. Il va y avoir au contact de l'air des bactéries qui vont se développer et qui vont permettre au pain de lever. Ces bactéries, elles vont en plus avoir un impact sur la digestibilité du pain, mais aussi la disponibilité des nutriments qu'il renferme. On peut aussi varier les différentes sources de céréales. Donc on a l'habitude du pain au froment, mais on peut aussi penser au petit épeautre, à l'épeautre, au seigle, et alors essayer de favoriser des farines qui sont locales, durables et plus d'équilibre dans ces garnitures. Donc ça peut passer par exemple par une composante végétale qui est plus marquée, qui est plus forte, en introduisant des légumes, des légumineuses, des fruits à coque ou des graines. Essayer de trouver des alternatives aux éternelles mayonnaises que l'on met dans des sandwichs. Essayer de trouver des sauces qui sont un petit peu moins grasses, un petit peu moins salées et qui vont apporter beaucoup de goût malgré tout dans les sandwichs. Et alors, essayer d'éviter un maximum les préparations prêtes à l'emploi que l'on retrouve aussi fréquemment dans les collectivités. Ici à l'Institut Sainte-Anne, on propose une carte assez traditionnelle, des sandwichs allant du dagobert au simple jambon. Alors on a aussi des potages, on fait des salades, des pâtes, des frites et des hamburgers maison. On a voulu signer le Green Deal Cantine durable parce que pour nous, bien manger, c'est l'avenir. À l'Institut Sainte-Anne, on a une option sport, donc c'est encore plus important de faire bien manger les élèves avec des produits locaux, de saison. Les sandwichs n'ont pas changé, on a toujours gardé le dagobert, le jambon, le fromage. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a recentralisé tous nos achats. Donc le pain, maintenant, c'est le pain de la boulangerie Belge et Bio. On essaye de faire des suggestions, des choses différentes en fonction des saisons. Ici en Wallonie, la majeure partie des céréales panifiables, on les retrouve en bio, puisque ce sont des variétés qui vont être locales, qui vont être plus robustes, qui vont souvent être anciennes et qui vont être bien adaptées au terroir wallon. Les motivations, c'était surtout de recentraliser nos achats, de vraiment travailler en circuit court et d'essayer de travailler avec tous les producteurs de la région
Florenville y compris, et voilà, de rapprocher un peu tous nos achats. Le pain, c'est la base du sandwich en fait, et vu qu'ici on a quand même 80% de la carte qui sont des sandwichs, c'est quand même important d'avoir du bon pain, sachant que c'est ce que les élèves vont avoir le plus à manger. La boulangerie Belgique Bio, donc c'est un atelier qui est situé à Fernelmont. On est 3 associés. Alors on travaille avec 2 ou 3 types de clients différents, c'est tous des professionnels. On travaille avec des magasins, donc des revendeurs de nos produits. Et puis alors la deuxième grosse partie, ce sont les collectivités. C'est important de créer des réseaux, et donc c'est toujours plus sympa de créer un réseau avec des gens qu'on connaît, des gens à qui on fait confiance. Et dans la farine, c'est très important parce que c'est le principal produit que vous allez retrouver dans votre pain. Alors on a voulu des farines locales. Pour l'instant, en plus, on a la chance parce qu'il y a beaucoup d'offres. Et donc on travaille ici avec Graines de Curieux qui rassemble donc une partie du grain belge et wallon qui va le faire moudre alors à l'extérieur, notamment au moulin Nova. On travaille aussi avec la ferme de la Grange, donc ça c'est Guirec de Waters qui a un petit moulin à strier du côté de Dinan. Ce qui est important, c'est que la collectivité nous connaisse, parce que généralement ils ne nous connaissent pas. Ils ont toute une série de fournisseurs, ils ont depuis toujours, et donc c'est plus facile de travailler avec eux comme ça. Et donc c'est vrai que de participer par exemple à des tables rondes avec Manger Demain ou d'autres instituts de promotion comme cela, ça nous permet de rencontrer des gens. Avec Lisa, l'Institut Sainte-Anne à Florenville, voilà, le feeling est bien passé. J'ai été la voir à l'école pour lui proposer des produits. Elle les a goûtés, etc. Et puis ensuite, Laurent, donc mon associé, qui est plutôt lui boulanger, est allé les voir pour essayer de déterminer le meilleur produit qui pouvait leur correspondre. Le courant est super bien passé avec la boulangerie Belgique Bio. On cherchait à l'époque du pain. Après plusieurs semaines de recherche, on a choisi la boulangerie Belgique Bio. Quand j'ai passé ma première commande de baguette, c'est le boulanger lui-même qui m'a appelé en fait. Il voulait vraiment que ça fonctionne. Il m'a proposé d'aller visiter la boulangerie et de créer ma baguette en fait, la baguette qui plairait le plus aux élèves de l'Institut Sainte-Anne. Donc c'est ce que j'ai été faire et je pense que j'ai réussi parce que les élèves sont ravis. Alors travailler avec des collectivités comme avantage, en fait, c'est au niveau des volumes par exemple. Donc généralement, ils prennent quelques variétés de produits et donc ça nous fait un peu plus de volume dans ces produits-là. Donc ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de défis à relever. Donc il y a la qualité du pain qui doit être quand même assez stable. Ensuite il y a les appels d'offres qui sont aussi contraignants. Donc il y a c'est beaucoup d'administration. Et alors ce qui est important aussi, c'est de pas nécessairement penser que les collectivités veulent du prix. Parfois elles ont des coups de pouce grâce à Manger Demain, mais aussi parfois elles ont carrément un budget qui a été dédié à la bonne bouffe. Et donc, ils acceptent sur certains produits de mettre le prix un peu plus important. Le coup de pouce du local dans l'assiette nous a fortement aidé à pouvoir commander des produits bio, locaux, à recentraliser nos achats. Et sans le coup de pouce, on ne saurait malheureusement pas le faire. Donc c'est quand même super important ce coup de pouce. Grâce à lui, on peut donner une alimentation saine et équilibrée à nos élèves. Les collectivités, elles vont travailler avec des clients qui sont moins habitués à des produits plus typés comme on peut faire dans l'artisanat et dans le bio. Et donc, on a dû un petit peu adapter nos produits. Pour les sandwicheries par exemple, ce qui est important, ça peut paraître des détails quand on n'est pas du métier, mais c'est vrai que c'est important que le jambon, le fromage ne dépasse pas trop de la baguette et donc il faut calibrer un minimum la baguette. Nous, on a développé pour eux vraiment du pain pré-cuit, des baguettes pré-cuites. L'avantage, c'est que j'ai mes baguettes stockées pour 5-6 semaines. C'est moi qui les cuis, donc c'est moi qui gère la cuisson parce que les élèves aiment bien que le pain soit pas trop cuit non plus. Comme chez tout boulanger, donc on a besoin d'un temps nécessaire puisque c'est du pain au levain, c'est du pain artisanal, donc il y a des pousses lentes, etc. Donc il faut demander à la collectivité de prendre le temps de passer les commandes. Donc c'est aussi quelque chose qui est contraignant par rapport aux collectivités, c'est qu'il va falloir trancher les pains par exemple, ou les emballer parce qu'ils ne peuvent pas les toucher, ou alors ils doivent faire des commandes plus importantes. Passé d'abord par la semaine santé où on leur a fait une animation autour de Manger Demain, qu'est-ce que c'était, et ensuite on a fait des petites suggestions, donc on passe par des petites dégustations. Donc aujourd'hui par exemple ils vont avoir une dégustation d'un sandwich que j'aimerais mettre à la carte. Pain gris, on est passé par des dégustations, quand on fait un truc un peu spécial, voilà, ou alors on passe par des suggestions, vraiment en petite quantité. La première semaine on voit qu'on n'a pas beaucoup de demandes et puis le visuel fait que la deuxième semaine, tous ceux qui ont vu à quoi ressemblait la suggestion vont la prendre. Je vais préparer mon végéricain, je vais mettre des pois chiches, de la mozzarella. Donc là on a du concentré de tomate, c'est vraiment pour la couleur, un peu d'huile de basilic, sauce anglaise, du sel, du poivre. On va mixer tout ça. Bien mixer jusqu'au dernier pois chiche, sinon on est grillé. Un peu de concentré de tomate pour la couleur, des échalotes hachées, quelques petits capres, voilà.
Et voilà, un joli trompe-l'œil. Ouais, le végéricain. Le filet américain, très bon. La texture, ça rappelle un américain. Oui, franchement, j'ai apprécié, c'était très bon. Je le trouve très bon et je pense que mes camarades de classe le trouvent aussi très bon. C'est original, c'est sain, plus de suggestions, il y a des plats végétariens, il y a toutes des alternatives plus saines. Il y a des desserts maintenant, avant il n'y en avait pas. Il y a aussi des suggestions du chef qui sont tous les mois différents. Que le pain est déjà meilleur, c'est bio et local. C'est une bonne idée de mettre des nouveaux pains. On change de menu à chaque fois tous les mois pour correspondre aux légumes de saison et aux fruits. C'est meilleur pour la planète et pour la santé.